Dans notre série Saga de transformation inspirante en coaching de leader, nous avons le plaisir de partager avec vous des cas réels de transformation comportementale profonde et pérenne obtenus suite à un coaching de leadership. Voici le cas d'Andy, senior partner dans un cabinet d'avocats. Andy est spécialisé dans les projets de grande transformation en énergie renouvelable. Il travaille au sein de l'un des principaux cabinets d'avocats et gère des projets ambitieux qui impliquent un grand nombre d'intermédiaires et de services différents qu'il s'agit d'embarquer pour qu'ils deviennent de véritables sponsors. Andy est brillant, il va vite, il travaille dans son coin et ne perd pas de temps à essayer de convaincre ceux qui sont en résistance ou avancent moins vite que lui. Il est profondément tourné vers le résultat et avoue ne pas beaucoup s'intéresser à la relation avec ses collègues de travail par manque de temps. Identifier talent à haut potentiel et amené à prendre des fonctions à haute responsabilité à moyen terme, il est impliqué dans un programme de coaching de leadership pour ajuster sa posture. Un besoin de travailler sur sa souplesse et son ouverture aux autres pour donner davantage envie à ses interlocuteurs de collaborer avec lui est identifié par la DRH et son manager. Les 4 objectifs de coaching validés sont tout d'abord valoriser davantage les liens humains dans le milieu professionnel, accepter de perdre du temps pour créer des moments d'échange informels, adapter son style de communication aux besoins et contextes de ses interlocuteurs, et enfin faire preuve de souplesse dans son comportement pour rester ouvert et à l'écoute. 8 séances de coaching et 2 rendez-vous tripartites ont été réalisés en l'espace de 7 mois. Au travers de ce coaching, Andy prend conscience d'une série d'éléments qui lui permettent progressivement de changer son attitude et notamment ses croyances, d'assouplir ses valeurs et de mettre en place des habitudes comportementales quotidiennes efficaces. Andy a pris conscience notamment que certaines croyances l'empêchaient d'être dans l'ouverture vers l'autre. Il a notamment fait évoluer celle-ci sur le fait que, à chaque moment où l'on parle d'autre chose que du travail, ce n'est pas nécessairement une perte de temps, mais aussi peut-être une opportunité de créer des alliances qui lui permettront ultérieurement de gagner du temps. Il réalise aussi que partager au travail quelques éléments de sa vie personnelle n'est pas nécessairement déplacé, mais peut aussi permettre à certaines personnes qui en ont besoin de se sentir plus en lien avec les autres. Il progresse aussi sur le fait que même avec un très haut niveau de responsabilité, ce n'est pas uniquement à son directeur de s'adapter à lui. Lui aussi a une part de responsabilité pour construire une relation plus fluide et plus efficace. Il challenge aussi ses certitudes sur le fait que quand les autres ne répondent pas dans les délais, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont inefficaces ou incompétents ou peu motivés, mais peut-être parce qu'ils gèrent d'autres urgences, qu'ils sont soumis à une forte pression ou encore qu'ils manquent de compréhension sur son sujet. Andy passe progressivement d'une attitude de réaction à une action en conscience grâce à un travail de définition, de redéfinition de ses valeurs, plus enrichi pour ne plus se braquer. Il réalise en effet que parfois, il se laisse dicter ses états d'âme en fonction de ses valeurs et a tendance à camper sur sa position dès lors où la situation vient toucher l'une d'entre elles. Progressivement, il enrichit leur définition et comprend ainsi que quand son N+1 met en œuvre certains comportements qui le choquent, ce n'est pas nécessairement car ce dernier manque de respect, mais peut-être un cadre de référence différent pour celui-ci. La définition est l'incarnation de la valeur respect que l'on doit démontrer à son directeur et à tous ses interlocuteurs, n'exclut pas par ailleurs la possibilité de dire ce qui le touche et ne lui convient pas.
Il travaille aussi sur une redéfinition de la valeur être sérieux dans son travail pour réaliser que celle-ci n'est pas incompatible avec l'acceptation de petits moments de détente comme un café ou un small talk avec ses interlocuteurs. Progressivement, de bonnes habitudes sont mises en place et Andy parvient désormais systématiquement à aller rencontrer son interlocuteur au lieu d'envoyer des mails parfois trop directs dans l'intention de faire vite quand il s'agit de sujets importants à partager. Il a pris l'habitude aussi de passer dire bonjour et de s'arrêter parfois le matin un court moment à la machine à café. Il exprime désormais ses besoins et les raisons de son empressement à vouloir faire les choses quand il sent que ses interlocuteurs sont étonnés par son comportement. Il sait aussi maintenant s'interrompre 5 minutes avec plus de plaisir pour répondre aux questions de ses collègues sans avoir l'impression d'être dérangé dans son travail. Il parvient également à se détacher des comportements qui l'irritaient en faisant preuve de plus d'empathie et de compréhension vis-à-vis des réactions des autres. Systématiquement, il a pris le réflexe de comprendre quelle croyance ou quelle valeur était à l'origine de son agacement. Cela lui permet de mieux prendre sa part de responsabilité et d'agir avec plus de souplesse pour mieux faire progresser les situations tendues. Les conséquences opérationnelles et humaines sur le terrain se font sentir considérablement pour Andy. L'équipe avec laquelle la collaboration avançait mal lui donne maintenant des réponses dans les délais attendus et sans avoir à relancer. Il se sent également plus serein et ne ressent plus cette irritation ou cette frustration qu'il avait dans le passé dans son quotidien professionnel. Les relations avec son manager, par ailleurs, lui paraissent plus simples. Il sait désormais comment capter son attention et obtenir ce dont il a besoin malgré l'agenda extrêmement chargé de ce dernier. Les collègues qui, par ailleurs, par le passé, l'évitaient, viennent maintenant plus spontanément poser ces questions. Vous pouvez suivre les autres sagas inspirantes sur notre site www.prolifecoaching.fr et également consulter la version écrite de ce podcast. Je suis Sandrine Saliba, coach MCC, spécialisée en coaching de dirigeants.